Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour le troisième opus de cette série que je consacre à la résurrection, à Jésus ressuscité, à travers les évangiles, les 4 évangiles, tous les récits qui nous racontent les apparitions et autres événements de la suite de la résurrection du Christ. Nous avons commencé avec le récit du moment de la résurrection et du tombeau trouvé vide par les apôtres Pierre et Jean. Je vous avais dit à ce moment-là que si évidemment la résurrection est un fait historique, arrivé un matin, un jour du temps, eh bien en même temps le Christ lui sort de l'histoire, il entre dans la vie éternelle. Ce n'est pas simplement qu'il est ailleurs ou qu'il est sorti du tombeau, mais c'est qu'il est passé vers le monde du Père. Et puis, l'évangile de la rencontre avec Marie-Madeleine nous montre que si cela est vrai, d'ailleurs Marie-Madeleine ne l'avait pas reconnu, il lui a fallu une double conversion pour pouvoir se retrouver face à son Seigneur, eh bien Jésus lui-même insiste sur sa proximité avec nous et sur le fait que, de même que son Père est notre Père, eh bien sa résurrection est un peu notre résurrection. Je vais maintenant m'attacher à vous expliquer ou à aborder avec vous un texte que nous connaissons bien, celui des disciples d'Emmaüs. Dans le chemin de lumière, il y a 2 stations, la marche et puis ensuite le repas, mais dans l'évangile de Saint Luc, c'est un seul texte très bien construit, et donc j'ai choisi, comme la liturgie de dimanche dernier, de regarder cela d'un seul trait. Si vous voulez bien, je vais commencer par vous le lire. Je sais que vous le connaissez bien, mais le plus important, nous le savons bien, ce ne sont pas les commentaires, c'est la parole de Dieu elle-même. Alors, je vous relis ce magnifique texte des disciples d'Emmaüs. Le même jour, c'est-à-dire le premier de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ?» Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues pour nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour entrer avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent
le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Voilà un texte que nous connaissons bien, un texte que nous avons entendu dimanche dernier pour ceux qui ont pu assister à la messe, soit physiquement, soit à travers un écran. Vous avez entendu ce très beau texte. Et il y aurait bien des choses à dire, mais comme je vous l'ai expliqué, ce que je souhaite faire maintenant, c'est de voir ce que les évangiles nous disent du ressuscité lui-même et nous aider à comprendre qui est Jésus. Alors, je pars d'un point tout simple, sans doute trop simple, mais c'est celui que je prends. Les disciples partent tout tristes de Jérusalem. C'est le début du texte. Les disciples rentrent tout joyeux et enthousiastes à Jérusalem. C'est la fin du texte. Tristes, ils partent, heureux, ils reviennent. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour un tel retournement ? La rencontre de Jésus. Et vous voyez, c'est en comprenant ce que Jésus a fait, dit et vécu avec eux que nous allons pouvoir comprendre qui est celui qu'ils ont rencontré et qui les a ainsi convertis, retournés. La première des choses à dire, c'est qu'ils marchaient tout tristes et que c'est Jésus qui est venu à leur rencontre. Il les a rejoints. Il a beau être ressuscité, il a beau être passé dans la vie éternelle, il a beau être déjà dans un autre monde, le Christ n'est pas loin de nous. Le Christ ne se fait pas lointain et ne se cache pas. Il vient à notre rencontre. Il y a pour ça sans doute une condition. Ses disciples sont deux, ils ne sont pas seuls. Et donc, il y a cette capacité à vivre ensemble quelque chose, à discuter ensemble et donc à accueillir dans une communion d'amour déjà celui qui vient vers nous. Et puis, la deuxième des choses, c'est qu'ils parlent de tout ce qui s'est passé. Et donc, ils ne sont pas fermés. Ils ont envie de comprendre, ils ont envie de savoir, ils ont envie d'avancer. Et bien voilà que Jésus les rejoint. Et il s'intéresse à eux. De quoi parliez-vous en chemin? Et puis, ils lui disent, tu es le seul à ne pas savoir. Quels événements? Voilà, Jésus les fait parler, Jésus veut les comprendre, Jésus veut vraiment pouvoir entrer dans leur proximité, dans leur intimité. Les disciples expliquent tout. Et ça, c'est aussi une des merveilles. C'est que non seulement ils expliquent ce qui est arrivé à Jésus, ils expliquent leur déception, mais ils expliquent aussi que des femmes ont prétendu à la résurrection et que les copains ont été voir, qu'ils ont tout trouvé comme ça, mais qu'ils ne l'ont pas vu, et donc eux, ils restent sceptiques, ils sont toujours tout tristes. Vous voyez, ça, c'est le contexte. Jésus qui rejoint des personnes qui sont aimantes et qui sont ouvertes. Et puis Jésus, à ce moment-là, va leur dire quelque chose d'incroyable. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire. On a l'impression que c'est un jugement. Évidemment, si c'était un jugement, le Christ ne prendrait pas le temps ensuite de leur parler des Écritures, de leur montrer que c'est ce qu'ils devaient vivre et que toutes les Écritures parlaient de lui. C'est une exclamation, c'est un constat. L'homme vraiment est une drôle de bête, avec un esprit sans intelligence, avec un cœur qui ne croit pas. Mais le Seigneur ne se contente pas de ce constat. Il va maintenant travailler à changer et à transformer leur cœur. Et il va prendre dans toute l'Écriture des éléments qui montrent que c'est ce qu'il devait vivre et que l'Écriture parlait de lui à tout instant. Et voilà la deuxième des choses. On a appris que le Christ, même s'il est ressuscité tout autre, vient nous rejoindre et ne se fait pas lointain. Eh bien, la deuxième des choses, c'est que le Christ connaît notre faiblesse et notre pauvreté, mais il ne s'en contente pas parce qu'il est celui dont les Écritures parlent depuis le début et qu'il veut nous le faire savoir. Il veut accomplir la révélation. Elle a été donnée à travers les prophètes, etc. Elle a été donnée à travers sa vie terrestre, sa vie publique, mais maintenant, ce qu'il veut donner, c'est le sens de tout cela. Alors Jésus va leur parler
de toutes les Écritures, en commençant par Moïse, et il va leur montrer que c'est ce qu'ils devaient vivre, que c'est ce à quoi il était appelé, que c'est ce qui était annoncé. Et donc, troisième chose que nous apprenons, le Christ ressuscité est bien celui qui vient accomplir les Écritures. Il reste proche, il connaît notre misère, il nous enseigne parce qu'il est celui qui accomplit les Écritures. Quatrième des choses, c'est qu'ils arrivent à Emmaüs et il fait semblant d'aller plus loin pour que les autres le retiennent. Ça veut dire deux choses très importantes. La première, c'est que Jésus respecte leur liberté. S'ils ne veulent pas qu'il reste, il s'en va. Et la deuxième des choses, c'est qu'il souhaite que ce soit eux qui prennent la décision, que ce soit eux qui puissent l'inviter, et donc il va creuser en eux le désir de la parole, le désir de la présence de Dieu. Voilà. Et ils le font. Reste avec nous car déjà le jour baisse. Quatrième des choses que nous apprenons, Jésus respecte la liberté et il désire que notre foi repose sur un choix volontaire et personnel. Alors il va y avoir une cinquième chose, c'est le partage du repas, le partage du pain, la bénédiction. Jésus prend le temps de la convivialité, de la fraternité, mais en même temps, il refait avec eux les gestes qu'il a faits juste avant de mourir. Ce qui permet de faire le lien entre le Christ vivant la vie publique juste avant sa mort et le Christ ressuscité, la vie éternelle, le Christ juste après sa résurrection. Et ce qui relie les deux, c'est le signe du pain partagé, c'est le signe de l'Eucharistie. Je ne dis pas que le Christ a célébré l'Eucharistie avec eux, je dis simplement que le signe du pain partagé, le signe de l'Eucharistie, est ce qui va permettre de faire le lien entre le Christ dans sa passion et le Christ dans sa résurrection. Et c'est d'ailleurs comme ça que les yeux s'ouvrent et que les disciples le reconnaissent. Mais écoutez ce qu'ils disent. Ils disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous ouvrait les Écritures ?» Voilà. La chose la plus importante, ce n'est pas d'avoir vu Jésus. Ils l'ont reconnu et en une fraction de seconde et puis il avait disparu. Ça n'est pas l'apparition qui est importante. Ce qui est important, c'est la révélation. La révélation, c'est que Jésus leur a ouvert les Écritures. Désormais, ils connaissent le sens, ils peuvent pénétrer dans la parole de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est que leur rencontre avec le Christ fait par un cœur brûlant, c'est-à-dire que c'est l'amour de Dieu qui sollicite ou qui suscite l'amour des disciples. Et alors, ils vont repartir. Et alors, ils vont témoigner. Et alors, ils sont enthousiastes. Et alors, ils sont dans la joie. Voilà. Je résume. Le Christ n'est pas loin, mais c'est lui qui vient à notre rencontre. Le Christ connaît notre faiblesse, mais il ne nous rejette pas. Le Christ explique et révèle qu'il est celui qui accomplit les Écritures. Le Christ respecte notre liberté et il veut que nous décidions, choisissions de cheminer avec lui, de rester avec lui. Et le Christ, par le signe du pain, nous montre qu'il est toujours le même et nous permet de passer d'une simple vision à une révélation. Alors les disciples qui ont rencontré le ressuscité vont pouvoir devenir des témoins de la résurrection. Eh bien, frères et sœurs, j'étais un peu trop long, mais c'est que le texte est long lui-même et je voudrais que vous reteniez tout ça. Personne n'est témoin de la résurrection, mais pourtant, les femmes ont reçu la bonne nouvelle de cette résurrection. Marie-Madeleine a vu le Christ parce qu'elle s'est convertie et qu'elle a entendu un appel sur elle. Elle devient l'apôtre des apôtres et elle nous révèle que Jésus reste notre frère malgré ce changement majeur de la résurrection. Les disciples, comme Marie-Madeleine, ont eu besoin de se convertir pour le reconnaître. Ils ne l'ont vu qu'un instant, mais surtout ils l'ont reçu. Ils ont reçu une révélation qui leur permet de dire « Le Christ est ressuscité, il est celui qui accomplit les Écritures, il est celui qui nous aime et qui nous permet de retourner heureux vers nos frères, vers notre Père. » Soyons dans la joie et accueillons
une merveilleuse révélation à travers ce texte. Merci beaucoup.